Intense semaine politique avec le débat Macron-Le Pen hier soir, on y reviendra à la fin de l'émission, et surtout le deuxième tour dans 3 jours. Du coup, chronique spéciale aujourd'hui avec des expressions relatives à la parole et la confrontation. La grande crainte des intervieweurs était que le débat se fasse à bâton rompu. Mais que viennent faire ces pauvres petits bouts de bois dans l'expression, cher Julien ? Alors tout d'abord, à bâton rompu, ça signifie de manière désordonnée, désorganisée, ce qui n'a pas trop été le cas hier soir, à ma grande surprise. On y reviendra plus tard. Hier soir, même si Léa Salamé et Gilles Boulot assuraient l'arbitrage, les candidats ont voulu à tout prix imposer leurs idées, quitte à s'éloigner du fil conducteur prévu. Si l'origine de l'expression demeure obscure, 2 anecdotes sont souvent retenues pour l'expliquer. La première, elle date du Moyen-Âge. Bâton rompu, en fait, désignait des tapisseries qui étaient faites de bouts de bois entremêlés qui donnaient des motifs irréguliers. Cette irrégularité fait référence donc au dialogue sans réelle suite logique. Puis, deuxième origine, elle viendrait du domaine militaire. Les bruits successifs des baguettes sur un tambour d'une fanfare formeraient un bruit discontinu, en tout cas suffisamment pour nourrir l'expression encore utilisée aujourd'hui. Alors jusqu'au dénouement de dimanche, les deux camps vont mutuellement s'accuser de contre-vérité, d'approximation, voire même de fausses promesses. Bref, ils risquent de mentir comme des arracheurs de dents. C'est un peu comme quand Amélie promet d'être discrète dans une émission, ou quand Nico jure qu'on connaîtra au moins un de ses célèbres inconnus. Mais Julien, c'est quoi le lien entre le mensonge et ces pseudo-dentistes ? Ouais, alors justement, quand j'écrivais ça, j'ai eu besoin de clarifier une chose, c'est qu'avant d'expliquer l'expression, on sait clairement que si Amélie, elle nous fait la promesse d'être discrète dans une émission, bah, tout simplement, c'est parce qu'elle n'est pas là. Voilà. Donc mentir comme un arracheur de dents, bah, le lien, pour moi, il n'est pas si difficile à établir. On se souvient tous d'un passage chez le dentiste qui nous a dit « Ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas mal ». Mais heureusement, aujourd'hui, une méthode permettant de ne rien sentir existe et répond au doux nom d'anesthésie. Alors notre expression « mentir comme un arracheur de dents », elle remonte au XVIIe siècle, lorsque les dentistes étaient appelés arracheurs de dents, ça promet. Ces professionnels, et j'insiste bien sur les guillemets, exerçaient non pas dans des cabinets, mais en fait sur des marchés, des places publiques ou des foires. Il fallait avoir envie de se faire soigner la dent, mais il fallait quand même soigner les patients aux dents cariées ou malades, et ce, malgré l'absence d'anesthésie. Ces arracheurs prétendaient alors fermement que leur intervention serait sans douleur. La suite, vous l'imaginez parfaitement, ce mensonge que personne ne croirait plus aujourd'hui a donné cette expression. Alors d'après vous, qui de Macron ou Le Pen ferait le meilleur arracheur de dents ? Ça, chacun se fera son propre jugement, mais ce qui est sûr, c'est que dans un débat, comme parfois d'ailleurs en famille, entre amis, ou même ici, dans l'émission Les Têtes d'Ampoule, chaque jeudi à 21h, il faut se dire les choses de but en blanc. Mais Julien, pourquoi on dit ça ? Ouais, et écoutez, c'est intéressant. Pour commencer, l'expression, alors ça désigne simplement le fait de dire quelque chose sans détour, directement, tout de go, si vous préférez. Là aussi, on retrouve une origine militaire. Au XVIIe siècle, le blanc, en fait, était la couleur de la cible à atteindre sur un terrain d'entraînement de tir à canon. Et le but, B-U-T, est une déformation en fait de la butte, B-U-T-E, la butte de terre, sur laquelle se trouvait la fameuse cible. Il fallait donc tirer de façon très directe, en ligne droite, l'exercice pouvant être renouvelé rapidement. Facile donc de faire le lien avec des propos francs et crus qui illustrent l'expression de nos jours. Très intéressant. Moi qui connais les buttes, il y a la butte Montmartre, les buttes Chaumont, oui, j'en ai une autre aujourd'hui, la butte du Chapeau Rouge. Il y a un parc qui s'appelle la butte du Chapeau Rouge à Paris. Je ne savais pas que de but en blanc, c'était cette butte-là. Voilà, c'était ça. Très intéressant. Je sais pas, Flo, tu savais tout ça, toi ? Absolument pas. J'en apprends à chaque chronique de Julien. C'est merci. admirable. Et tu en apprendras encore plus quand on se voit, quand on se verra très rapidement. J'ai hâte. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est que autant comme mentir comme un arracheur de dents, tu peux te douter à peu près de l'origine, mais même à bâton rompu, enfin voilà, c'est clairement, j'imaginais pas du tout une tapisserie derrière, non, avec des irrégularités et tout, quoi, vraiment pas. Et quand on dit, et quand on dit qu'une mesure est à bas coût, c'est pas qu'elle est en Azerbaïdjan, c'est juste qu'elle coûte pas cher. Voilà. Oh merde. Je le mérite.